Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la réforme de la taxe professionnelle de 2010 et la création de la contribution économique territoriale ont, entre autres conséquences, réduit la part des impôts économiques dans les recettes des collectivités territoriales. Cette situation tend de plus en plus à réduire sensiblement l'autonomie de gestion des collectivités et a conduit les élus à pratiquer depuis des arbitrages douloureux chaque année, d'autant que les baisses successives de la dotation globale de fonctionnement n'ont pas contribué à améliorer les choses pour le moins. Les dépenses d'action sociale ou de soutien à la vie associative et culturelle ont été réduites et c'est surtout la part originale des initiatives locales qui a souffert de cette rigidité. La contribution économique territoriale des entreprises ne remplace pas la base imposable de la taxe professionnelle. Et la cotisation sur la valeur ajoutée, à l'évolution incertaine, souffre déjà des effets d'éviction que les entreprises ne manquent pas de faire jouer pour alléger leur facture fiscale. De plus, aucune réponse n'est apportée à la question essentielle de la péréquation des ressources, faute de la création d'un nouvel outil approprié, puisque la cotisation sur la valeur ajoutée n'est qu'une compensation et non une recette nouvelle. À notre sens, une vraie réforme des finances locales ne peut se résumer à remplacer la taxe professionnelle, recette relativement dynamique, par une cotisation foncière à base étroite et un complément de taxe sur la valeur ajoutée. La suraccumulation de capital financier, y compris à visée spéculative, fondée sur une préemption constante et permanente des richesses créées par l'activité, n'est toujours pas découragée, ni prise en compte dans l'assiette fiscale de la contribution économique territoriale. C'est pourquoi il nous a semblé nécessaire de procéder à un ajustement sensible de la base de contribution économique territoriale en y ajoutant en tant que base imposable les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties. Il s'agit de fait, vous l'avez compris, d'accroître la base imposable de plus de 6 000 milliards d'euros. Cette proposition que nous portons depuis un certain temps a d'autant plus de pertinence aujourd'hui qu'il faut donner un vrai sens à la péréquation des ressources fiscales des collectivités locales. Je vous remercie. Alors défendrez-vous le suivre